Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour une guidance sentimentale intemporelle, tous les signes inclus, à partir du moment là où ça vous parle. Donc comme je dis souvent, prenez toujours mes amis ce qui résonne en vous. Après, si vous désirez bien sûr me consulter pour une consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo. Pendant cette guidance, on va voir un peu l'évolution sentimentale. Donc, on va voir ce qui se passe aujourd'hui, et comment les choses vont évoluer dans votre vie, que ce soit si vous êtes en relation, peut-être célibataire, dans une triangulaire, vous cherchez le partenaire idéal, peu importe. On verra bien de toute façon ensemble ce que ça va donner. Alors, pour le faire, donc, je vais utiliser un tarot. On verra bien ce que ça va donner. Alors, on va déjà démarrer par bien mélanger les cartes, en bien se concentrant sur la problématique, sur la situation. Je vous demande aussi en même temps de bien vous concentrer sur votre situation avec moi et on verra bien ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour vous mes amis. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui vis-à-vis de votre situation? Je répète qu'il s'agit d'un tirage intemporel et pour tous les signes, donc tous signes inclus. Allez, mes amis, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici vis-à-vis de votre évolution sentimentale? Qu'est-ce qui vous bloque aussi aujourd'hui par rapport à votre évolution? Qu'est-ce qui bloque la personne aussi, hein, la personne de votre cœur? Alors, on peut parler ici d'un travail sur soi, on peut parler peut-être aussi d'une situation ou d'une rencontre qui se fait dans le cadre professionnel. Peut-être aussi l'idée de mettre des efforts sur une relation, hein, en tout cas, il y a cette idée d'engagement, d'accord? Peut-être aussi on est en train de travailler à une problématique en tant que couple, en tant que famille aussi. De toute façon, il y a de l'engagement. Allez, on va voir. En tout cas, l'énergie générale, bah écoutez, on a l'as de coupe, hein. Alors ici, il est question d'amour, hein. Clairement, il est question d'amour. Il est question aussi de peut-être d'un nouveau départ, hein, d'une bénédiction. On peut parler aussi de grossesse avec cette carte, de projet d'enfant. On peut parler d'un nouveau foyer dans le cadre ici de projet de vie commune entre vous et quelqu'un. On peut parler d'une nouvelle rencontre tout simplement à venir pour certains d'entre vous. Surtout aussi si vous êtes célibataire. De toute façon, on verra bien les détails du tirage et de toute façon, après, vous allez savoir si ce tirage-là, il est pour vous ou pas. Mais c'est une très belle carte parce qu'on parle bien ici d'amour. Bon, on va la laisser ici. On va déjà démarrer avec le tirage. Oui. Alors, moi, j'ai l'impression ici, dans un passé récent, pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez dans une triangulaire, peut-être qu'il s'agit toujours ici d'une triangulaire et on voit bien, il était question d'un choix peut-être qui n'a pas été facile à faire. Peut-être ici, il y a une personne justement jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas osé faire un choix, d'accord? Voilà, peut-être elle prend son temps, elle est en train d'y penser, elle est en train de réfléchir par rapport à ce choix-là. Ça peut être vous d'ailleurs, hein, qui regardez la vidéo. Il est possible ici que c'est vous, mes amis, vous n'avez pas su comment choisir. En tout cas, peut-être que vous avez besoin un petit peu plus de temps pour pouvoir ici vous positionner vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une triangulaire, ou peut-être tout simplement vous êtes en train de rencontrer du monde. Et bon, vous avez un intérêt pour plus qu'une personne, d'accord? D'où éventuellement, bien entendu, le besoin de choisir. Par contre ici, je vois bien, il est question peut-être, hein, des choses qui ne sont pas très claires aujourd'hui. Il y a un manque de clarté. Alors ça peut être ici, un manque de clarté au niveau des sentiments. On ne sait pas trop comment on se sent vis-à-vis de cette relation. On a besoin d'un petit peu plus de clarté. Ça peut être ici des non-dits, ça peut être des secrets, ça peut être aussi une notion d'illusion pour certains d'entre vous, d'accord? Donc là, je parle de tout, hein. Là, vraiment, on est sur toutes les théories. On va voir après avec le tirage, il y aura certainement un raffinement. Mais de toute façon, d'après ce que je vois ici, il y a quelque chose qui n'est pas très clair et c'est peut-être d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la solution ou tout simplement la décision, elle n'est pas facile à faire parce qu'on voit bien que ça vous manque de clarté vis-à-vis de ce que vous allez devoir choisir. D'accord? On peut parler aussi de, comme je viens de vous dire tout à l'heure, hein, la possibilité d'être ici, peut-être dans le contexte d'une relation qui est non déclarée, une relation illicite, d'accord? Donc il y a des secrets autour de cette rencontre, autour de cette relation. Bon, même si quand même, hein, on a des sentiments l'un pour l'autre, mais c'est vrai qu'ici on peut-être voilà, on a pris la décision pour, aujourd'hui, ne pas forcément donner un statut à la relation, ne pas la déclarer à tout le monde, mais tout simplement d'agir et d'avancer comme ça en toute discrétion.
Bon, on verrait bien ce que ça se passe aujourd'hui, ce qui se passe en toute façon aujourd'hui et comment les choses vont évoluer entre vous deux. Bon, c'est vrai qu'ici on a une évolution, donc déjà ça c'est bien parce que ça va me parler du fait que on va pas rester dans ces énergies-là, coincées dans le doute, dans la non-clarté, dans les remises en question, peut-être pour certains d'entre vous, dans la position ici de l'indécision. On voit bien qu'il y aura un pas en avant et certainement il y aura un changement. Alors, il est fort probable ici d'ailleurs, hein, même si le choix, il n'a pas été prononcé de votre part ou de la part de la personne de votre cœur, on voit bien qu'il y a de toute façon un choix qui est inconscient. Ça veut dire à l'intérieur de vraiment dans le cœur, à l'intérieur de nous, on sait très bien ici avec qui on veut bien être. D'accord? Peut-être justement le choix, il a été fait inconsciemment, mais il n'a pas été prononcé. Hein, d'accord? Donc peut-être encore une fois, soit vous, soit la personne de votre cœur ici. Mais de toute façon, moi, j'ai pas l'impression que ça va rester comme ça, hein, ça je vous le dis, parce que regardez d'ailleurs, on a 2 arcanes majeurs ici qui parlent justement de changement, le fait d'aller en avant, le fait d'avancer, le fait d'oser prendre le pas, le fait peut-être aussi d'oser trancher, hein, d'accord? Franchir un cap, passer à un autre niveau supérieur, ça peut me parler aussi de l'idée justement de choisir de vivre avec quelqu'un, choisir aussi de déménager, de voyager, de changer. Peut-être il était question à distance et de relations à distance pour certains d'entre vous au bout d'un moment, d'où peut-être ici les non-dits, la non-clarté, les choses qui n'ont pas été évidentes tout simplement parce que voilà, il y avait la distance et aujourd'hui, il y aura un pas en avant dans le sens où il peut y avoir quelqu'un qui va décider tout simplement de déménager pour aller rejoindre l'autre, d'accord? Mais il y a quelque chose là. Ici, moi, j'ai l'impression déjà le choix, si ça n'a pas été prononcé jusqu'à maintenant, ça devrait l'être. Alors ça peut être le cas là où ça va pas tarder tout simplement. Hein, si aujourd'hui vous regardez la vidéo et vous me dites oui, mais j'ai pas encore la réponse hein, de cette personne, par exemple, et bien justement c'est ce qui va se passer, d'accord? Et c'est ce qui va déclencher un petit peu ce changement, ce mouvement en avant. Moi, j'ai l'impression que l'intérêt que vous avez pour cette personne est mutuel, hein, et peut-être aussi les sentiments sont mutuels. Mais c'est vrai que peut-être cette personne, hein, dans le cas d'une triangulaire, par exemple, quand vous l'avez rencontrée, au départ, quand vous étiez ensemble, elle était déjà engagée, ce qui fait que, bon, voyez, donc elle n'a pas pu changer avant la rencontre, hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va continuer pour voir ici l'évolution dans le futur. Alors, on me parle ici de rapidité au niveau de l'évolution, donc ça c'est bien. Encore une fois, ici on n'est plus dans les énergies de blocage, il y a une notion de fluidité. Alors le 10 de Pentacle, ça c'est magnifique parce qu'on voit bien l'union, on voit bien la famille, on voit bien le couple, on voit bien la maison, la vie commune, hein, tout simplement, les projets aussi entre vous deux. Donc pour moi, il y a l'idée ici de retrouvailles, peut-être il est question de réconciliation, aussi au bout d'un moment, hein, pour certains d'entre vous. Mais de toute façon, moi, je vous vois évoluer ensemble, d'accord? Donc s'il y a eu une triangulaire au bout d'un moment comme on a vu là, donc le choix ici qui va être fait apparemment, il y aura une personne justement qui va être sélectionnée. Donc ça peut être vous qui allez sélectionner quelqu'un, ça peut être la personne de votre cœur qui finalement va choisir d'être avec vous. Tout simplement, peut-être il a fallu qu'elle passe par un divorce ou par une séparation, qu'elle gère aussi ses affaires de son côté, donc il a fallu du temps, hein, au bout d'un moment et une fois que c'est fait, donc on voit bien que les choses vont bouger rapidement. De toute façon, aujourd'hui, il est question de concrétisation. Alors après, pour moi, j'ai quand même l'idée de peur, hein, d'appréhension. Peut-être ici, vu que les choses vont avancer quand même un petit peu rapidement, ça peut être le cas, c'est que, en fait, c'est ça ce qui fait peur. Mais aussi pour d'autres personnes, ça peut être le cas, c'est que tout simplement, vous avez peur que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, cette bénédiction que vous avez avec cette personne, cet amour aussi que vous partagez aujourd'hui avec cette personne, vous avez peur tout simplement que ça tiendra pas ou ça va pas continuer sur le long terme. Alors pour moi, j'ai l'impression que tout simplement ça c'est votre ego, ça ce sont vos peurs, vos expériences du passé qui vous font un petit peu de voilà qui vous empêchent un petit peu à vous voyez de vivre le moment présent convenablement, de vous réjouir aussi de ce que vous avez parce que moi je trouve que c'est dommage parce que vous avez quand même ici beaucoup de choses positives. Donc mon message ici c'est que ne laissez pas ces énergies-là. Hein, d'accord, donc les échecs du passé, voyez ce que vous avez vécu avant vous empêcher
de vivre pleinement ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? Donc le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer, mais certainement vous pouvez vivre le maintenant et ici, aujourd'hui, hein, d'accord? Vivre pleinement cette expérience parce que pour moi, j'ai l'impression que ça vaut la peine, hein, de toute façon. Donc peut-être ici, on peut être sur des, vous voyez, des peurs vis-à-vis de au bout d'un moment, vis-à-vis de l'engagement parce que le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'énergie de l'engagement quand même, hein. On est sur quelque chose de sérieux. On est sur, une notion de tout simplement de stabilité, hein, et quand on parle de foyer, de famille, c'est qu'il y a un aspect quand même sérieux, hein. On peut parler aussi de famille recomposée pour certains d'entre vous, oui, pourquoi pas, d'accord? Mais de toute façon ici, on est bien sur l'énergie de vie commune, d'accord? Bon, pour moi, c'est clair ici, donc il faut peut-être alors, comme je viens de vous dire, c'est peut-être la rapidité ou comment les choses sont en train d'évoluer ou tout simplement vont évoluer dans votre vie. C'est ce qui peut-être va vous secouer un peu ou tout simplement vous pousser à avoir des peurs et ça peut être tout simplement quelque chose de léger, hein. On n'est pas forcément sur quelque chose de dramatique parce qu'en général, face aux grands changements dans la vie, on a des peurs, hein. Même si c'est un changement qu'on désire, même si c'est un changement qu'on attend depuis très 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 longtemps, mais des fois, voilà, quand les choses commencent à arriver, il y a cet effet de boule neige et c'est peut-être ça fait peur, d'accord? Vous voyez ici, on a la roue de fortune qui parle de destin, qui parle de changement de cycle, qui parle aussi des choses qui se font par synchronicité. Donc pour moi, tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça fait partie de votre destin. Et apparemment, hein, c'est déjà cette rencontre, cette personne, elle fait partie de votre destin. Et apparemment, vous êtes censés quand même, hein, vivre quelque chose ensemble. Et pourquoi pas être déjà ensemble, comme on a vu ici sur cette énergie-là, sur cette carte. Donc pour moi, écoutez, pour résumer, bon, peut-être que vous avez eu un parcours difficile avec cette personne, peut-être les choses au départ en fait n'ont pas été très claires. On peut être ici sur une énergie d'une rencontre instable au départ. On coupe et on revient, la personne n'arrive pas à se dévoiler, on n'arrive pas à parler de ses sentiments, on a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on devait travailler, peut-être il y a eu un temps d'attente, tout ça, tout ça. Peut-être justement ça a été une rencontre au départ ou une relation au départ secrète, hein, d'accord? Donc il y a beaucoup de choses qui se passent un peu en coulisses, il y avait eu une triangulaire, tout ça. Donc on voit bien que le démarrage n'a pas été top. Le début de l'histoire, elle avait déjà son propre défi. Mais aujourd'hui, les choses, elles sont en train d'évoluer. Regardez d'ailleurs combien de cartes de mouvement vous avez dans votre tirage. Je vous montre. On a une, deux avec le fou et trois avec le chariot. Donc vous voyez bien, il est question d'évolution. Et pour moi aussi, il s'agit d'une évolution quand même rapide, d'accord? Donc les choses vont commencer ici à prendre forme, hein, entre vous deux et certainement ça va faire bouger les choses. Et moi, d'après ce que je ressens ici, hein, c'est un nouveau cycle qui se déclenche et aussi c'est un nouveau cycle que vous allez avoir ensemble. Alors ça peut être ici l'élément déclencheur de toute cette histoire, c'est que le moment à partir duquel votre autre, ou c'est peut-être vous, hein, vous allez tout simplement déclarer vos sentiments. Vous allez tout simplement peut-être hein, proposer, voilà, pour s'engager, pour un fiançailles, pour vivre ensemble hein, à la personne ici en question. Et c'est ce qui va déclencher tout simplement ce changement, ce mouvement en avant. Parce qu'on voit bien avec ce mouvement ici, j'ai l'idée aussi d'évoluer à notre niveau supérieur dans la relation qui est pour moi un engagement. D'accord? Et apparemment un engagement qui aura une notion de stabilité ici, vu qu'on est sur l'énergie de 10 de Pentacle. Donc moi, je pense ici que c'est une période, surtout avec la roue de fortune, parce que la roue de fortune ici, c'est de la chance, hein, d'une manière générale. Donc pour moi, je pense que c'est une période tout simplement propice. Donc il y aura du mieux dans cette histoire, hein. Je pense pas que les choses qui tracassent aujourd'hui ou ces défis-là, ces non-clartés, je pense pas que ça va pousser à mettre terme à une relation, parce que de toute façon, moi, je vois qu'il y a de l'amour, hein, et vu qu'on a de l'amour, et surtout ici, on est bien sur de l'amour sincère, hein, l'amour partagé, hein, regardez bien. L'amour vraiment partagé, c'est une relation dans laquelle
on donne et on reçoit. Donc pour moi, certainement votre amour ici, c'est ce qui va vous permettre, hein, de voilà, de vous unir, de retrouver votre chemin, hein, l'un vers l'autre, hein, tout simplement et aussi de d'avancer et de continuer ensemble, hein. Regardez d'ailleurs ici, on a la force et on a la reine de coupe. Encore une fois, ici, on a un autre signe pour dire que on est bien engagé sentimentalement parlant. La reine de coupe, c'est effectivement une personne, amoureuse. D'accord? Avec l'énergie de la force, ici, on peut parler de passion, on peut parler d'intimité, on peut parler de désir, mais aussi on peut parler que c'est une relation qui vous donne beaucoup de courage, ou qui demande beaucoup de courage, qui demande aussi d'avoir beaucoup de confiance. D'accord? Et peut-être d'ailleurs, ici, il est question de faire confiance à l'autre pour certains d'entre vous, hein. C'est pour ça aussi que vous avez des peurs, parce que vous doutez peut-être des fois. D'accord? Bon, je vais demander maintenant des questions vis-à-vis du conseil en fait. Quel est le conseil qu'on peut vous donner ou peut-être qu'on peut donner aussi également à votre autre, hein, vis-à-vis de cette évolution, vis-à-vis de cette situation? Quel conseil ici on a à vous dire? Alors le conseil que je ressens ici, donc pour certaines personnes, si vous êtes surtout toujours sur la défensive, si vous êtes en train de vous protéger et vous le faites peut-être un petit peu plus qu'il le faut. Donc avec cette énergie-là, on vous dit peut-être de lâcher prise et de savoir quand même un petit peu, hein, voilà, où est-ce qu'il faut quand même un peu voilà, baisser peut-être vos gardes, hein, si vous voulez, parce qu'on sait très bien, c'est bien de se protéger, mais une fois qu'on le fait trop, et ben certainement, ça peut bloquer, hein, l'autre personne vis-à-vis de vous. Certainement, vous allez le savoir si vous êtes dans ce contexte-là, si vous êtes quelqu'un qui, voilà, tout simplement vous protégez trop. Oui, hein, je vois bien, hein. Donc ici, c'est confirmé avec l'énergie de la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une énergie qui est détachée, qui est trop dans la réflexion. C'est une énergie d'une personne qui coupe, hein, son souci avec ses émotions. Hein, d'accord. On peut parler aussi d'une énergie de quelqu'un, peut-être dans le sens, hein, dans le sens où cette personne, la personne ici de votre cœur, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et c'est peut-être ici dans le cadre d'un retour d'annexe. D'accord? Dans ce cas-là aussi, cette énergie-là, elle est valable. Mais moi, d'après ce que je ressens, je vous sens vraiment dans cette position de, vous voyez, donc de vous protégez vous vous protégez trop, tout simplement, hein. Vous avez beaucoup de barrières, hein, vous voyez, beaucoup de murs ici qu'il faut franchir et certainement aussi de point de vue de la personne, de l'autre personne par rapport à vous. Et ben, quand elle voit ça ou quand elle va sentir ça, c'est comme ça en fait pour elle, ça va demander beaucoup de travail pour qu'elle puisse, bah, tout simplement s'approcher de vous. D'accord? Et voilà, c'est à vous de voir, hein, parce qu'en général, je répète, hein, souvent c'est la même chose, c'est qu'en général ici il est toujours question d'équilibre, le juste équilibre qui est au milieu. Donc ne pas trop les choses dans les extrémités. Ne pas non plus voilà, se protéger au point que vraiment vous montrez comme quelqu'un qui est insaisissable. Et de l'autre côté, hein, il ne faut pas non plus, hein, vous voyez, être naïve et être victime, vous voyez, des prédateurs. D'accord? Donc ici, il est question de trouver le juste milieu. Et regardez ici, hein, voyez cette carte, donc le 2 de coupe, encore une fois pour moi, une confirmation pour vous dire qu'il s'agit bien d'une relation particulière, d'une relation d'amour, d'une relation de toute façon basée sur l'amour, basée sur un flux qui est réciproque. Donc il y a des sentiments réciproques, il y a l'envie aussi de travailler dans cette relation qui est une envie réciproque, d'accord? Donc on n'est pas ici sur une relation déséquilibrée ou une relation dans laquelle on a quelqu'un qui est pleinement investi et l'autre qui n'est pas. Vous voyez, et ça aussi, je vous l'ai dit avec cette carte, hein, parce que ça sort bien ici l'idée d'équilibre. Donc, de toute façon, c'est peut-être ce tirage-là, c'est un signe en fait pour vous dire que même si aujourd'hui, regardez, même si aujourd'hui vous êtes dans cette phase de difficulté en ce moment, de défi avec cette personne, les choses ne sont pas très claires. Vous-même, peut-être vous ne savez pas trop comment choisir, comment avancer dans cette relation. Bah, prenez ce tirage-là comme une confirmation pour vous dire que voilà, s'il y a de l'amour dans votre relation, je pense que cet amour-là, heu, finalement va vaincre, va réussir. Parce que c'est une réussite pour cette histoire d'amour, hein, entre vous 2, d'accord? Effectivement, c'est une réussite. C'est une réussite vis-à-vis de ces défis, vis-à-vis de ces secrets, vis-à-vis de ces tierces personnes, vis-à-vis de tout ce qui a pu, au bout d'un moment, empêcher, hein, le fait que vous soyez ensemble.
Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, de toute façon, pour moi, c'est un tirage très positif. N'hésitez pas à commenter, à le partager et aussi à vous abonner, mes amis, sur ma chaîne, si c'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.